Il y a eu des Lumumba et les autres. Il y a eu toutes ces têtes-là. Ils ont voulu changer les choses. Pourquoi tu te comportes ainsi? Il va te dire, ce n'est pas avec moi que ça va commencer. Vous voyez que déjà, tout le monde attend que ça commence avec quelqu'un d'autre, mais pas soi-même. Nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le miroir de cette génération d'après nous. Si aujourd'hui nous dormons, c'est que la génération après nous dormira aussi. Et nos enfants, nos arrière-petits-fils qui voient en nous un miroir inspirant. Non, il ne fait que minimiser ses chances. Puisque on se dira tous, donc ça, on aura cette mollesse-là de vouloir faire quelque chose qui va en faveur de notre pays. Puisqu'on se dira, mais ça ne sera pas avec nous que ça va commencer. On va regarder en arrière, on va se dire, mais il y a eu des Lumumba et les autres. Il y a eu toutes ces têtes-là. Ils ont voulu changer les choses, mais ça n'a pas marché. On le voit aujourd'hui même sur la rue. Il y a nombre de déchets qu'il y a sur la rue et il y a une personne qui viendra aussi jeter sa bouteille. Mais quand tu vas lui dire, mais pourquoi tu te comportes ainsi, il va te dire, ce n'est pas avec moi que ça va commencer. Vous voyez que déjà, tout le monde attend que ça commence avec quelqu'un d'autre, mais pas soi-même. C'est ça le problème. Donc, je peux dire que les chances sont devenues promesses. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, elle ne doit pas beaucoup plus regarder ceux qui sont nos représentants pour se dire percer. Il doit d'abord regarder au fond de soi-même, puisqu'au fond de nous tous, il y a une richesse. Des jeunes comme toi et moi. Et tous ceux-là qui vont... Et Joe aussi. Oui, Joe. Chef, et, toi aussi. Hein. Oui, comme nous tous ici, toute cette équipe, nous avons une richesse en nous. Il suffira juste qu'on ait conscience de cette richesse en nous et que l'on ressorte le potentiel. Puisque, imaginons un peu, 3 jeunes sur 10 entreprennent quelque chose qui soit en faveur de notre pays. Je pense que ces 3 jeunes-là ne pourront pas influencer 2 autres. Plus les générations vont avancer une autre personne. Même si une seule personne sur 1000 s'est convertie, il y a la joie dans le ciel. Je veux d'abord commencer par les parents. Ouais, vas-y. Ce sont les parents qui nous observent déjà dès que l'on est. Il y a des enfants qui naissent déjà tout petits. On peut voir c'est à quoi il est disposé. Même au travers des jouets que l'enfant peut choisir. À travers par exemple des films, des consignes que l'enfant peut vouloir répéter. On peut voir déjà la voie qu'on peut tracer à l'enfant. Donc, privilégions de booster le métier qui naît dans les enfants. Puisque aujourd'hui on grandit, il y a ces enfants-là, par exemple, j'ai grandi, je voulais être couturière. Et mes parents veulent que je sois médecin, que je sois juriste. On se dit, mais les hommes de droit, le médecin, imagine, tu as ton fils, c'est un ingénieur. Ça pèse. Et on se dit, non, couturière, ou je sais pas moi, elle fait de la cuisine, de l'hôtellerie. On se dit que c'est trop bas et on a besoin, on se dit que être juriste, ingénieur, médecin, c'est de la classe. On néglige le fait que même dans un petit métier, l'enfant peut s'en sortir. Il y a des ceux-là qui ne sont pas appelés à étudier, j'en connais. La personne te dit que moi je ne saurais jamais me mettre devant là, attendre qu'un professeur m'enseigne. Je préfère comptabiliser ces temps-là. Donc, je peux tresser, je peux coudre, je peux aller vendre. Mais tant que ces temps-là me permettent d'avoir de l'argent, ça me convient. Mais que de remplir les théories sur des théories. Ça nous bouffe du temps. Puisque, imaginons, tu passes par exemple 3 ans à la maternelle, 6 ans au primaire, sans compter les années que tu peux échouer, 6 autres années, les humanités, 5 ans
à l'université et si tu es beaucoup plus enthousiasmé par les études, 2 ans de master, imaginons un peu, depuis que tu es Ça fait né, tu presque commences les 22, études. 22 ans, Oui. 23 ans. Et imaginons un peu, si tu avais un métier en toi que tu n'as pas mis à profit, tu penses vraiment que tout ce temps passé aux études, tu auras toujours le même courage là? Non. Et déjà, tu vas perdre les goûts à certaines choses. Et là, maintenant, tu restes dans la position déjà tant que la société me donne quelque chose à faire. Wow. Et tant que la société ne te sert pas à ta soif, c'est là que l'on désoriente la jeunesse. Bon, je peux dire, on nous a habitués en fait à cela. Et personne jusqu'ici, bon, je sais pas nous, hein, peut-être je peux nous épargner nous, parce que vu qu'on en parle, c'est qu'on en a conscience. Ouais, Mais on nous a habitués à cette réalité telle que les choses sont telles qu'elles sont. Tu ne peux pas penser les changer. Si tu viens pour apporter un changement, on sait comment te faire passer, puisqu'on se dit que c'est une menace qui doit être tue. C'est une menace. Oui. Nous sommes menaçants. Oui. Puisque si ce n'était pas une menace, regarde qu'aujourd'hui, avant, à une époque, vers 2022-2023, je voyais qu'il y avait quand même des jeunes qui se réveillaient avec des mouvements intellectuels pour parler un peu de la politique. Il y avait même parlement des jeunes comme ça, je sais pas, des jeunes de Kinshasa et tout. Mais quand ils ont commencé, leur début était vraiment très beau à voir. Je les apprécie personnellement, je les suivais beaucoup. C'était avec André Kakoubou, je pense. Okay. Et je sais même pas, il était sur Facebook et il publiait vraiment beaucoup et je les lisais et je voyais vraiment leurs activités et j'appréciais. Mais jusqu'aujourd'hui, je sais même pas où est-ce qu'est parti ces mouvements-là. Je sais pas s'ils existent toujours ou si ils ont arrêté. Mais j'ai remarqué que le gouvernement aussi a installé un parlement dans ces gens-là et on se retrouve directement, il y a des membres déjà, on s'est dit. Il y a de ceux qui ont quand même voulu se faire connaître, mais qui parmi eux, peut-être personne n'a été sélectionné pour être de ceux-là. Vous pensez vraiment que des gens qu'on amène de nulle part vers telle part, par exemple, donc quand on se retrouve dans ces parlements, c'est pour savoir apporter quelque chose et cette chose doit être en rapport avec les intérêts qui sont de notre pays. Et si on le faisait en rapport avec nos connaissances, nos affinités, je pense vraiment qu'avec toutes ces idées que l'on pourra avoir, toi et moi aujourd'hui, si là qu'on peut apporter ces voix, on n'y a pas accès. Je pense que ces voix pourront arriver jusque-là. Même si cette voix arrivait là-bas, je pense vraiment qu'elle aura plus de poids que celle qui vient de là et qui n'aura pas de rapport avec les intérêts qui sont généraux. Je viens de poser une belle question. La réponse, ça va être simple. Que malheureusement, quand on est dans le système et qu'on veut le changer, on n'est qu'une goutte d'eau. Et avec un peu de courage, de discipline, de détermination, oui. Bon, je ne dirais pas non ou même oui, mais je pense, vu qu'il y a ceux qui s'informent et ceux aussi qui se disent la politique, c'est pour les enfants de politiciens. Et déjà, on sait qu'ils iront avec leur poste de génération en génération. On pourra attendre longtemps et on sera toujours à la même place. Donc, certains s'y désintéressent. Mais pour nous qui croyons, je pense que oui. En tout cas, non, les 10%. Puisque déjà, au début, on se dit, il y a de ceux qui ont fini avant nous qui vous diront, n'allez pas dans ces groupes-là. Ils vont vous initier. Ah bon, on t'a dit des choses... N'y allez pas, vous serez initié à des choses pas bien. Et du coup, j'ai dit, bon, je peux y aller, mais... Shekina, tu es initié. à la science.
Oui, on se dit déjà, tu y vas avec ces menaces-là en tête, mais je pense 10% des gens s'y intéressent, puisque pour la plupart, certains iront même jusqu'à te dire le principe ne dit pas donne-moi les français, je te donnerai les droits. Le principe, il dit donne-moi les faits, je te donnerai les droits. Exactement. Donc, allez-y parler français pendant que nous on apprend. C'est un peu ça. Et certains, ils se disent on y va juste pour apprendre les français, mais non. Parfois, lire aussi comme ça, parler, ça te permet même aujourd'hui dans la profession d'avocat, tu peux t'exprimer facilement, tu peux tenir à la barre, tu peux parler dans un débat. C'est bien. Bon, en tout cas, pour la plupart que j'ai rencontrés, ils sont inspirants. C'est vrai. Ouais. Ils sont vraiment dans. Oui, ils sont vraiment inspirants puisque il y avait ceux-là qui venaient nous apprendre l'oratoire là sur le campus. Oui, aujourd'hui, je peux dire, chers jeunes, on doit se rendre compte de ce que nous sommes l'avenir de. Nous ne sommes pas l'avenir, nous sommes le miroir de cette génération d'après nous. Si aujourd'hui nous dormons, c'est que la génération après nous dormira aussi. Donc, réveillons-nous, restons éveillés, travaillons, faisons de notre mieux pour que, après nous, qu'il y ait une histoire qui se raconte, disant que ceux d'avant nous ont fait un grand pas, même si, aussi soit-il que ce pourra être ces pas, mais qu'il soit inspirant pour ceux qui viendront après. Que nos enfants, nos arrière-petits-fils rencontrent notre histoire et qu'ils voient en nous un miroir inspirant. Merci, Jégina. Merci, Léonie. À bientôt. Merci.